comment a commencé cette aventure? Comment tu t'es retrouvé sur ce chantier? Écoute, il y a très longtemps, donc il y a plus de 30 ans que j'habite à côté, quand venait de Péricard, donc je passe assez régulièrement devant et j'ai toujours été attiré par ces ruines du moulin, donc c'était pas très accessible. Et un jour, j'ai posé mon vélo, je me suis avancé et j'ai vu ce trésor qui était en train de disparaître, protégé par les ronces, par les figuiers. Et donc, je me suis toujours posé la question à qui ça peut appartenir. Et puis bon, je me suis habitué, comme tous les gens qui passent, tous les gens de la commune, à voir ça, à se poser des questions. Et moi, si un vendredi, j'étais au marché de Purica et je vais acheter mon pain à la boulangerie du centre et je vois des flyers, des prospectus. Et j'étais avec mon épouse et elle me dit, tiens, ça correspond exactement à ce que tu aimes, rechercher des bénévoles pour remonter des pierres. Et tout ce qui en suit, là, faire du débroussaillage et tout. Et donc voilà, j'ai envoyé un mail à l'ARPA, on m'a rappelé de suite. J'ai eu cette chance, parce que pas tout le monde a eu cette occasion. Et voilà, que je me suis rendu j'ai connu après Jean-Marie, on s'est présenté, on s'est donné rendez-vous quelques jours après sur le site, et voilà qu'on a commencé. Bon, ça a été galère au début, parce qu'il a fallu nettoyer. Ça avait été souillé, squatté pendant des années, donc je ne vous explique pas en détail. C'était même désespérant, il fallait y arrêter. Mais bon, après, petit à petit, ça avance et on y croit tous les volontaires, tous les bénévoles qu'on connaît, hein, on y croit de plus en plus. Et voilà, donc déjà, le puits commence à avoir des formes. Et après, on espère que ça s'enchaînera. Voilà, voilà. Bon, il y a des petits problèmes techniques, mais accessibilité, etc., pour faire livrer les matériaux, tout, mais on espère que ça viendra. Et voilà. Et là, en attendant, je prends vraiment du plaisir, surtout quand il arrive le printemps. Alors, il aurait pu être fonctionnel, mais il était dangereux parce qu'il n'y avait que ce pilier, il était tout effondré. Et donc, vous pouvez l'approcher, d'ailleurs, il n'était même pas sécurisé. Un enfant aurait pu tomber dedans, on ne sait jamais, de nuit ou quoi. Et en fait, on l'a un peu sécurisé pour pouvoir faire les travaux autour. Mais il était fonctionnel puisqu'il y a de l'eau. Alors, il a été asséché quand il y a eu la sécheresse l'été dernier. On avait mesuré, il fait 32 mètres, le fond est à 32 mètres à peu près. Donc, il y avait de l'eau au printemps. L'été, il a été asséché, il n'y avait plus rien. Et quand il y a eu les première bonne pluie d'automne, le niveau a commencé à monter. La première fois qu'on a mesuré, il y avait déjà 4 mètres d'eau. En fait, c'est une veine d'eau qui court. On la voit, c'est pas de l'eau stagnante. Et donc, une fois terminé, quand on aura fixé la poulie et tout, c'est notre but. D'ici pas longtemps d'ailleurs, on pourra se servir d'avoir l'eau. Pour le moment, on a rempli, on a une citerne. On a fait remplir par la gentillesse des pompiers. On a eu cette chance. Sinon, sans eau, c'est un peu comme quand on n'a pas d'électricité. Ça aurait été très, très compliqué, quoi. Voilà, voilà.